Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, se sont sentis submergés de remords après leur récente tournée royale dans les Caraïbes. Le mois dernier, le duc et la duchesse de Cambridge ont entrepris une tournée royale de 8 jours dans les Caraïbes, qui était leur premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie. Le couple a entrepris une tournée dans 3 royaumes du Commonwealth, le Belize, la Jamaïque et les Bahamas, mais leur voyage a suscité des protestations, exigeant des excuses et des réparations pour le passé esclavagiste de la Grande-Bretagne. Depuis leur retour au Royaume-Uni le 26 mars, Kate et le prince William se sentiraient submergés de remords après la tournée royale révélatrice. S'exprimant dans un épisode de US Weekly à la fin de la tournée, la correspondante Christina Garibaldi évoque les remords ressentis par le couple après le voyage. Madame Garibaldi a déclaré: la première tournée du prince William et de Kate depuis le début de la pandémie s'est heurtée à des frictions politiques et a laissé le couple éprouver des remords. Le couple avait hâte de se rendre au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, mais c'était certainement plus difficile que prévu compte tenu des protestations. Point-il, William et Kate connaissaient évidemment l'histoire, mais être là pendant la manifestation a été une véritable révélation. Elle a ajouté: le couple a été accueilli par des protestations et une lettre ouverte en Jamaïque appelant la famille royale et le gouvernement britannique à s'excuser et à payer des réparations pour avoir soumis l'île à la domination coloniale et à l'esclavage. Une source a déclaré à US Weekly: les Cambridge sont submergés de remords, ils ne peuvent pas changer ce qui s'est passé dans le passé, ils se concentrent donc sur l'avenir en travaillant en étroite collaboration avec les anciennes colonies et les membres du Commonwealth pour renforcer leur relation qui ira plus loin que la tournée. Évidemment, William et Kate veulent que les anciennes colonies continuent de faire partie du Commonwealth, mais soutiendront toute décision qu'ils prendront, y compris l'indépendance. Indépendamment du résultat, nous verrons William et Kate entreprendre d'autres missions humanitaires à l'étranger, notamment dans les îles des Caraïbes. Madame Garibaldi a ajouté qu'il y avait cependant quelques points positifs sur la tournée. Elle a déclaré, avec une source nous disant que le voyage de plongée et être sur le bateau était l'une de leurs expériences préférées pendant leur temps d'arrêt. Bien sûr, rencontrer de nouvelles personnes intéressantes a été un moment fort, ils adorent danser et apprendre à connaître les habitants du Belize. Lorsque le couple est arrivé en Jamaïque, il a été accueilli par de nombreuses protestations de la part des habitants. De nombreux manifestants ont exigé que la monarchie britannique expie ses actes d'esclavage dans la nation insulaire par des réparations. Au cours du voyage, le duc a reconnu le problème lors d'un dîner organisé par le gouverneur général du pays, mais il s'est toutefois abstenu de s'excuser pour le rôle de la famille royale dans les crimes. Ces paroles faisaient écho à celles prononcées par son père, le prince de Galles, lors d'un voyage à la Barbade l'année dernière. Le prince Charles a décrit la traite des esclaves comme une atrocité épouvantable. Dans le discours de la tournée du mois dernier, le prince William s'est engagé à respecter les décisions des pays qui ont choisi de rompre les liens avec la monarchie. Il a ajouté: nous respectons la décision de pays comme les Bahamas, la Jamaïque et le Belize en ce qui concerne leur avenir. Après le discours, le gouvernement républicain jamaïcain serait incroyablement déçu que le prince William n'ait pas présenté d'excuses pour le rôle historique de la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves.